On te rappelle que tout fonctionne par cycle et que tu peux décider aussi de la façon dont tu peux entamer ce nouveau cycle pour lequel on te prépare. Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette autre guidance intemporelle à carte unique. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour qu'on puisse travailler encore ensemble. On te parle de repos, on te parle d'isolement. Comme ça tombe bien. Bon, visiblement, tu tombes dans une période de surmenage. En tout cas, on n'est pas forcément dans un surmenage dans une forme classique. En ce sens que là, je ne te parle pas seulement d'un surmenage potentiel au travail. Je ne te parle pas non plus seulement d'une charge mentale potentielle à la maison. Je te parle aussi, et de façon beaucoup plus précise, d'une difficulté à gérer tes émotions. Là, je m'adresse visiblement à des personnes qui sont submergées par leurs émotions en ce moment, mais qui ne disent rien, qui gardent tout pour elles, parce que finalement, tu ne sais pas vraiment comment te confier, à qui te confier, comment exprimer toutes ces émotions qui remontent en toi. Pour certains d'entre vous, c'est un message tout particulier, tu as des souvenirs de famille qui remontent et le souvenir d'un grand-père. Mais, alors c'est un message encore une fois tout particulier, donc prends-le vraiment si ça t'aide. C'est un grand-père que tu n'as pas forcément connu, dont on t'a parlé, on a pu te parler de lui en fait par le passé. Peut-être que tu l'as côtoyé tout petit et tu as perdu sa trace, tu as perdu contact avec cette personne. Entre-temps, mais toi tu as grandi, ton grand-père est parti, on va dire, hein, il est passé de l'autre côté, comme on dit. Il veille sur toi, il t'accompagne, tu le ressens, mais tu n'en as pas forcément conscience. Donc ici, on est en train de te confirmer qu'effectivement, il y a quelque chose au niveau des énergies d'un grand-père qui veille énormément sur toi. Et visiblement, on te parle de quelqu'un, c'est toi, hein, qui a repris tes études ou qui compte reprendre des études ou entamer une formation, une certification au niveau des compétences professionnelles. Peut-être que tu es sur une réorientation professionnelle. Pour beaucoup, tu as été dans une difficulté en fait à t'insérer dans ton milieu d'origine ou en tout cas dans un domaine vraiment idéal. Donc tu as traversé des moments assez difficiles et tu as entamé ou tu es sur le point d'entamer une formation, une certification ou une reprise de cursus pour pouvoir vraiment accéder à ce que tu souhaites. On t'encourage, vraiment, on t'encourage de ce côté-là. Si tu n'as pas envie d'en parler, n'en parle pas. Si tu as envie d'en parler, évidemment, choisis bien tes appuis, choisis bien tes interlocuteurs. Pour certains d'entre vous, alors encore une fois, hein, je te donne tous les messages qui arrivent, tu vois si ça te correspond ou pas. Pour certains d'entre vous, on te parle d'une formation qui te plairait ou qui t'aurait plu, parce que là on est dans les regrets, plutôt dans le domaine de l'horticulture, en tout cas de l'entretien des espaces verts, tout ce qui est en lien avec la nature et l'évolution de la nature, ou en tout cas un mode de vie peut-être plus tourné sur quelque chose de naturel, ok? Une plus grande connexion à la nature, à la faune et à la flore. Voilà, c'est un message tout particulier, mais visiblement, si ça ressort, c'est que tu peux potentiellement, sur les 2 ou 3 ans qui arrivent, envisager de te lancer dans ce genre de projet. Pas forcément sur une formation classique, pas forcément sur un cursus vraiment attendu. Tu peux y accéder ou en tout cas, tu peux peut-être joindre ce domaine dans ton domaine d'origine. Pour l'instant, tu n'as peut-être pas d'idée reliée à tout ça, mais visiblement, tu as un esprit quand même assez créatif, assez rêveur même. On t'a peut-être probablement dit que tu étais souvent, entre guillemets, sur ta planète ou dans ton monde. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui traversent ton esprit et que tu n'as pas encore eu le temps de concrétiser en fait dans la matière, dans ton incarnation. Et pour beaucoup, tu ne t'es pas donné le droit ou la légitimité d'aller en ce sens. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Donc là, on est vraiment en train de te pousser, si tu veux, à prendre une période de réflexion pour essayer de faire aboutir ce projet dans les 2 ou 3 ans qui arrivent. Je ferme la parenthèse pour ce message tout particulier, mais visiblement, il avait son importance. Pour beaucoup d'entre vous, tu as traversé une période quand même assez tumultueuse, que ce soit au travail ou à la maison. Pour beaucoup d'entre vous, ça s'est accumulé, hein. Ça a été au travail et à la maison, hein. Et tu as l'impression en ce moment de ne pas voir le bout du tunnel. C'est comme si, en fait, d'un seul coup, en fait, tu avais eu la sensation d'accumuler les déconvenues, les déceptions, les conflits, les contrariétés,
les malentendus, tout ce qui a pu te tirer un petit peu vers le bas au niveau énergétique. Ça t'a provoqué beaucoup de colère, mais pas autant qu'une déception profonde en fait, aussi bien de toi-même que des personnes qui t'entouraient et qui t'entourent encore aujourd'hui, que ce soit au travail ou à la maison. Il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup de remords là depuis ces derniers temps. Les 8 derniers mois là, visiblement pour certains d'entre vous, ont été quand même assez chaotiques. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que tu as peut-être songé à changer radicalement de domaine professionnel ou de structure ou à démissionner. Peut-être que tu l'as fait hein, d'ailleurs. Tu as radicalement pensé aussi à la possibilité effectivement de changer de vie pour certains d'entre vous. Donc peut-être de mettre un terme à une relation qui ne fonctionnait plus ou de mettre les choses au clair avec un cercle familial quand même assez intrusif. On t'a poussé à t'affirmer de toute façon ces 8 derniers mois et à mettre carte sur table en disant voilà, ben, moi je suis comme ça, j'ai peut-être fait ça, j'ai vécu ça, j'ai traversé tel traumatisme, mais moi aussi j'ai des choses à dire, moi aussi j'ai des choses à revendiquer et moi aussi j'ai une sensibilité en fait. Hein. Visiblement on n'avait pas forcément voulu t'écouter ces dernières années. Le nombre 15 apparaît de façon toute particulière. Ces 15 dernières années, tu t'es cherché. Tu as voulu t'identifier à toutes les personnes qui ont pu graviter autour de toi et tu t'es complètement perdu en fait. Tu t'es complètement dispersé. Tu étais à la recherche d'une forme de mentor, d'une personne qui pouvait peut-être te prendre un petit peu sous son aile parce que tu étais en besoin de protection, tu étais en besoin de reconnaissance aussi, tu étais aussi en besoin d'avoir cette impression de recevoir ce que tu avais envie de donner, ok? Donc en fait, on était sur une vision très très floue de l'affection, de la tendresse, de l'amour. Je te le rappelle, ce sont quand même 3 choses différentes. Tu étais aussi dans une vision très floue en fait du donner et du recevoir, de cette notion d'affirmation de soi, de cette notion d'amour de soi-même et d'acceptation de soi-même. La définition de l'amour même est restée pendant très très longtemps, pendant ces 15 dernières années quand même assez floue. Pourtant tu t'es évertué, hein. Tu t'es évertué à y donner un sens, à y trouver un sens, une profondeur, une belle image, vraiment de belles sensations, à créer de beaux souvenirs. Pour certains d'entre vous, tu t'es épuisé avec quelqu'un en fait, hein, à vouloir rentrer dans une case, à vouloir coller une étiquette, à vouloir remplir à ses exigences, parce que tu pensais qu'en fait c'était de cette façon que cette personne allait te donner ce que toi tu définissais comme de l'amour, ou ce que cette personne a voulu te présenter comme de l'amour. Tu as été en grand manque d'affection en fait, en grand manque de reconnaissance et ces 15 dernières années tu as eu énormément de mal à trouver ta place et même au niveau professionnel, hein, même au niveau professionnel tu t'es battu, tu t'es débattu, tu as eu de très grandes concessions à faire au niveau professionnel, tu as eu de très très grandes vagues positive et tu as eu de très grands creux de vagues aussi parce que toi-même au niveau du tempérament et de la gestion de tes émotions tu n'étais pas stable, tu vois, tu manquais de constance, tu manquais de régularité parce que justement tu as toujours manqué de recul, tu as toujours foncé tête baissée dans ta vision de l'amour, dans ta définition de l'affection, dans une vision très romanesque en fait d'une vie à deux ou d'une relation amoureuse, d'une carrière épanouie, épanouissante. Comme je te le dis toujours, on est tous susceptibles de tomber dans ce genre de schéma qui peut faire mal malgré tout et finalement qui peut nous aider à nous rendre compte quand on prend le recul nécessaire que pendant tout ce temps, on s'est malmené nous-mêmes. Et là, en fait, par cette carte, on est vraiment en train de te dire que tu entres dans une phase où effectivement là, tu es en train d'avoir ce déclic, cette prise de recul sur toi-même. C'est-à-dire que pendant longtemps, tu as été dans ce manque de recul qui t'a poussé justement à en vouloir au monde entier. À en vouloir au monde entier, à être en colère contre pas mal de personnes autour de toi, en tout cas des personnes qui te donnaient l'impression de ne pas vouloir te donner ce que tu voulais, qui te donnaient l'impression de te juger, qui te donnaient l'impression de te rabaisser, de t'humilier, de te manquer de respect en fait. La balance était déséquilibrée depuis le début, si tu veux. Toi, tu incarnais et tu attendais certaines choses qui étaient peut-être un petit peu démesurées ou biaisées. Ces autres personnes, effectivement, avaient leur propre ressenti selon leur filtre personnel, selon leur prisme
personnel. Donc effectivement, dès le début, il y a eu comme incompatibilité. Mais toi, c'est comme si, en fait, tu avais essayé de t'accrocher à ce schéma, comme pour dire, ok, bon, ça fonctionne pas, mais je ne veux pas entendre les signes, je ne veux pas comprendre les synchronicités, je veux que ces personnes m'aiment, je veux que ces personnes, pour certains d'entre vous, m'admirent. Alors, à prendre entre guillemets, hein, d'accord? On est sur une admiration toute mesurée, plus dans le sens où tu avais besoin d'attention, en fait. Tu avais besoin d'attention. Tu as longtemps eu besoin de te sentir important, importante aux yeux du plus grand nombre pour t'aider, en fait, à trouver ta place. Parce que pendant longtemps, c'était ta façon à toi, en fait, de te sécuriser et de te dire, ok, si j'ai l'attention d'un maximum de personnes, c'est que j'ai trouvé ma place et c'est que enfin on m'aime, en fait. Enfin, on me porte cette affection. Enfin, on me donne l'importance que je veux avoir aux yeux des autres. Mais tout ce que tu cherchais à l'extérieur ne t'a absolument jamais satisfait. Pour certains d'entre vous, tu as peut-être trouvé des dérivatifs entre-temps ou des addictions. Encore une fois, on ne parle pas d'addiction à des substances, hein, mais ça peut être des addictions aux sorties, ça peut être des addictions à des relations sentimentales légères. Ça peut être des addictions à la multiplication d'amitiés, mais finalement tu as plus attiré des amitiés intéressées que des amitiés sincères, visiblement. Donc là, tu entres dans un chapitre de ta vie où tu remets tout à plat. C'est comme si on te disait, oh, maintenant tu as assez couru. Tu as assez couru dans tous les sens, tu as assez couru les yeux fermés, tu t'es trop précipité pendant trop longtemps, surtout ces 15 dernières années. Donc là, il est temps d'être honnête avec toi-même, il est temps de poser tous les bagages qui sont trop lourds pour toi. Là, c'est comme si l'univers te disait, ok, là, on te fait passer comme à une sorte de douane. Donc, montre-moi tout ce que tu as dans tes sacs, montre-moi tout ce que tu as en toi-même et je vais t'aider par différents signes à faire le tri par rapport à ce qu'on t'invite à laisser derrière toi, ce qu'on t'invite à transformer, ce qu'on t'invite à pardonner aux autres aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de colère hein, qui réside encore par rapport à d'autres personnes. Il y a une personne à qui tu tiens énormément, en tout cas, visiblement, tu te refuses d'affirmer cet attachement au plus grand nombre, ou en tout cas au grand jour. Peut-être que c'est quelqu'un que tu as aimé en secret et visiblement tu l'aimes encore en secret. N'oublie pas, comme je te le dis toujours, les énergies sont interchangeables. Donc pour une plus petite partie d'entre vous, c'est cette personne-là avec qui tu n'es peut-être plus en contact, qui t'aime de tout son cœur. Homme ou femme, peu importe. C'est une énergie féminine, mais homme ou femme, peu importe. Qui a longtemps attendu de tes nouvelles, mais son cœur se porte vers toi encore, si tu veux. Son cœur, la puissance de son cœur se porte encore vers toi. On n'est pas forcément sur des sentiments amoureux, puisque visiblement le temps a étiolé un petit peu cette relation. Mais il y a un attachement, il y a un lien qui est là, qui est très puissant, et sur lequel, effectivement, on t'invite tout en douceur à éveiller ton attention et à concentrer un petit peu d'énergie pour voir un petit peu ce qu'il en est et puis pour comprendre aussi ce lien. On est en train aussi d'essayer de te pousser à te mettre en retrait. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces conflits aussi peut-être au niveau professionnel ou à la maison, voire les deux. Pour justement te mettre en retrait et te dire ok, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie en fait? Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Qu'est-ce que je suis en train de faire de mes choix actuels? Est-ce que les choix que j'ai faits par le passé ont vraiment donné aujourd'hui les résultats que je souhaitais? Parce que visiblement, il y a quand même pas mal d'insatisfaction aussi. Il y a des incompréhensions qui se sont multipliées tout le long du chemin pour toi par rapport à ton parcours de vie, en fait, hein, tu vois, par rapport à tout ce que tu as traversé, tout ce que tu espérais. C'est pour ça que je te dis qu'effectivement, il y a de la rancœur, il y a de l'amertume aussi encore en toi, dans ces bagages-là qui sont lourds, parce que tu es insatisfait ou insatisfaite. Il y a de la frustration de ce côté-là. Et quelque part, ça te renvoie à ce constat que, ou en tout cas à cette impression très subjective que tu n'as pas trouvé ta place. Mais en fait, on est vraiment en train de te dire que ta place, tu as peut-être cherché à l'installer durant ces 15 dernières années, au milieu de personnes qui ont fini de te donner ce qu'elles devaient t'apprendre, en fait. Mais toi, tu es resté dans ce schéma. Pour des raisons qui t'appartiennent, et encore une fois, on n'est pas là pour te juger,
Et on est tous susceptibles de tomber dans ce genre de schéma relationnel. Mais tu as persisté. Et là, je te parle de relationnel personnel. Donc, ça peut être amical, ça peut être sentimental ou familial. Le professionnel a été plus mobile, d'accord? Ça a été plus confortable pour toi. En tout cas, tu as un petit peu plus survolé les aléas que tu as pu rencontrer. Même si aujourd'hui, ton cœur est lourd, hein? Ton cœur est lourd. C'est pour ça qu'on a la carte du repos et de l'isolement qui tombe. On te rappelle que tout fonctionne par cycle et que tu peux décider aussi de la façon dont tu peux entamer ce nouveau cycle pour lequel on te prépare. Donc en fait, tu es vraiment en train d'être poussé par l'univers, par tes guides et par tes défunts à te dire « Ok, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Qu'est-ce qui me rend réellement heureux? Mais comment je définis mon bonheur en fait? Qu'est-ce qui fait que je me sens bien dans ma peau avec moi-même sans avoir besoin de qui que ce soit autour de moi? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas réellement? On te pousse à une vraie transparence envers toi-même. On te pousse en face d'un miroir où tu te reflètes. Donc, tu risques de ressentir, si ce n'est pas déjà le cas, un grand moment de solitude ou en tout cas un grand moment de désarroi. C'est comme si tu allais retrouver cet enfant que tu as été et qui a été comme laissé pour compte, ou en tout cas à qui on n'a absolument pas expliqué comment se faire une place dans sa vie. C'est comme si on t'avait jamais accompagné dans ce sens, tu vois. Parfois, quand on n'est pas accompagné dans cette idée pour grandir en sécurité avec soi-même, en sécurité avec l'idée qu'on va pouvoir attirer des personnes à qui on va pouvoir faire confiance et qui vont pouvoir nous faire confiance aussi à égalité. Il y a deux possibilités. Quand on grandit sans ce genre de repères, soit on est bouleversé dès le début de sa vie et on gagne une clairvoyance très tôt par rapport aux relations humaines, par rapport à l'être humain, par rapport à soi-même, ce qui fait que cette prise de conscience dont je te parle arrive beaucoup plus tôt dans ta vie. Donc, à un moment donné, tu prends des décisions peut-être un petit peu radicales ou en tout cas qui n'ont pas été comprises par toutes les personnes de ton âge à ce moment-là. Soit, deuxième possibilité, tu cherches tête baissée cet amour qu'on t'a pas donné. Tu le cherches partout, tu le cherches avec tout le monde, tu le cherches avec des figures de substitution, tu le cherches. Et tu vas forcément attirer des personnes qui vont incarner ces figures de substitution parce qu'elles-mêmes ont un manque de confiance en elles, elles-mêmes ont un potentiel manque d'estime d'elles-mêmes qu'elles essayent de compenser en se donnant une importance par rapport à quelqu'un qui visiblement ressort dans un besoin affectif. Tu comprends ce que je veux dire? On est dans une forme de codépendance émotionnelle qui peut être très intense, qui peut être très très forte, qui peut être très dense aussi. Alors ça peut donner de très belles histoires, hein, d'accord? Ça peut donner de très beaux schémas relationnels, comme ça peut vite basculer dans quelque chose d'un petit peu plus toxique ou en tout cas déséquilibré. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'un a l'impression de donner dans le vide ou de donner plus qu'il ne reçoit. Parce que tous les deux là, vous ne connaissez pas la réelle définition et le réel pouvoir du donner et du recevoir à égalité. Parce que vous deux, en fait, vous perdez de vue, vous manquez de recul par rapport à la nécessité, effectivement, de vous épanouir aussi chacun de votre côté. Et vous perdez aussi de vue la potentialité d'accepter, de ne pas être d'accord sur tous les autres points de votre vie, en fait. En tout cas, pas sur l'ensemble. D'accord? Vous pouvez vous mettre d'accord sur certains de vos désaccords. Et c'est ça aussi qui peut mener à de très belles relations et quelque chose de très abouti. Mais ça demande une patience, ça demande une puissance d'amour, ça demande une flexibilité et ça demande une transparence avec soi-même qui déjà est amenée à être égale chez les deux personnes. Chez toi, là, on est vraiment en train de te pousser dans tes retranchements pour te rendre compte, pour t'aider à te rendre compte que le déséquilibre est toujours là. Et qu'il ne tient qu'à toi, après, de voir quelles sont les solutions que tu envisages de mettre en place déjà pour toi. De façon très concrète, en fait, c'est comme si on te disait arrête de penser pour deux, pense plutôt pour toi, pour une fois dans ta vie, pense pour toi, mais pas en fonction du regard des autres, pas en fonction de ce que les autres peuvent te donner, pas en fonction de l'image que tu peux avoir des autres personnes, qui est biaisée, hein. Pour beaucoup de personnes qui t'entourent, tu as une image biaisée de ces personnalités, et notamment pour ceux qui sont concernés, de la personne qui pense encore à toi et vers qui en fait on essaye de t'envoyer des signes
pour essayer d'engager une conversation et d'aplanir quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui va t'amener à beaucoup plus d'autonomie et d'indépendance émotionnelle. C'est une forme d'affirmation de soi qui est absolument nécessaire puisque visiblement, tu vas être amené à passer un palier supérieur au niveau de ton développement personnel. Quand on passe un palier supérieur au niveau de notre développement personnel, on approfondit ce qu'on appelle une épuration de karma. À partir du moment où tu épures un karma, tu es amené à faire du tri, aussi bien dans tes pensées que dans ta vision de la vie, ta vision des relations humaines, quelles qu'elles soient, familiales, sentimentales, amicales, professionnelles. Une reconsidération aussi de la façon dont tu souhaites évoluer au travail. Donc, ça n'appelle pas forcément une reconversion professionnelle, mais ça appelle peut-être à une affirmation de soi pour peut-être une revendication financière, par exemple. Tu vois, c'est un exemple, mais c'est une des pistes vers lesquelles on essaye de t'ouvrir les yeux en toute indépendance. C'est comme si on te disait, là en ce moment, tu as la sensation comme ça d'être jeté dans le vide, tout seul, en plein désarroi, et tu as l'impression qu'en fait personne ne veille sur toi, personne ne t'accompagne, mais au contraire, en fait, nous on t'accompagne dans ce que tu prends pour une chute, mais en fait ça n'est pas une chute, c'est une renaissance, c'est un nouveau départ. Mais ce nouveau départ va te pousser à accepter de faire certains compromis, certaines concessions qui piquent un petit peu encore aujourd'hui. Mais c'est pas grave en fait, tu as le temps. D'accord? C'est pour ça qu'on te pousse à te mettre en retrait en ce moment. C'est pour ça qu'on te pousse dans une phase de réflexion. Visiblement, pour beaucoup d'entre vous ici, tu es en train d'entrer dans une phase dominée par une énergie féminine. Et quand je te parle de domination par une énergie féminine, je ne te parle pas de quelqu'un qui gravite autour de toi. Je te parle de tes guides qui sont dans une dominante d'énergie féminine en ce moment et qui t'accompagne en fait dans cette phase de réflexion. Les énergies de nos guides varient en fonction des chapitres qu'on vit dans notre vie. Quand on entre dans une phase d'introspection, de réflexion, de mise en retrait, les énergies de nos guides passent en dominance féminine. Quand on repasse à l'action et qu'on entame un chapitre beaucoup plus axé sur l'action et la mise en mouvement, la création d'une nouvelle réalité, nos guides passent dans une énergie à dominante masculine. Tu vois, ça change, ça nous accompagne, ça se module. Mais tout ça, c'est en fonction de nous et en fonction du chemin, qui nous est entre guillemets destiné, si tu veux. Là, on te pousse à explorer une facette de toi-même que tu as longtemps repoussée. Et là, c'est comme si on te disait, bon, maintenant, il est temps parce que tu es en train de t'épuiser pour rien. Tu es en train de t'épuiser dans une relation amicale, sentimentale, familiale, qui n'a plus lieu d'être en tout cas. Qui n'a plus lieu d'être dans la forme que tu connais, en tout cas. Et pour certains d'entre vous, c'est plus radical. Ce sont des relations qui n'ont plus lieu d'être tout court, en fait, tu vois. Parce que tu as fait le tour et parce que le cycle se termine. Ces personnes ont occupé leur place pendant assez longtemps dans leur vie pour t'aider à apprendre et à comprendre ce que tu dois apprendre et comprendre. Ok? Mais ce travail d'acceptation n'a pas encore eu lieu. Donc c'est pour ça qu'on te dit, ok, tu as entamé la moitié du travail, mais maintenant pour ce travail d'acceptation, on est obligé, si tu veux, entre guillemets, de te mettre en retrait pour te pousser à réfléchir et pour te pousser à t'affirmer. Et c'est de cette façon que tu vas être plus à l'aise avec l'idée de trouver ta place dans le monde, qu'on soit d'accord ou pas, que tu aies du soutien ou zéro soutien, peu importe, puisque ton principal soutien c'est toi-même, puisque le principal acteur de ta vie c'est toi, puisque le principal bien-être qui est important ici pour pouvoir potentiellement s'ouvrir aux autres par après, c'est le tien. Donc on t'encourage, si tu veux, à penser par toi-même, à réfléchir par toi-même, à savoir ce qu'est réellement ton libre arbitre, à pratiquer complètement et en pleine conscience ton libre raisonnement. Tu as le droit d'avoir des désaccords avec tout le monde, tu as le droit de penser différemment, tu as le droit d'avoir d'autres croyances. Tu as le droit surtout d'avoir un raisonnement que d'autres personnes ne peuvent pas forcément comprendre. Parce qu'il s'appuie soit sur du rationnel, soit sur du spirituel. Et donc de l'invisible en fait. Tu as un rapport à l'invisible aujourd'hui, là visiblement, qui a été longtemps renié.
À partir du moment où tu renies ton rapport à l'invisible, effectivement, plus ça va, plus tu avances d'un temps, moins tu le ressens. Et quand tu décides d'essayer de te reconnecter avec le cœur, à tout ce monde de l'invisible, donc à tes guides aussi, à l'univers, à une force qui est au-dessus de nous, tu vois qu'à un moment donné, il y a une autre forme d'amour qui entre en toi-même. C'est un amour qui est plus fort, c'est un amour qui est beaucoup plus logique, beaucoup plus intense, si tu veux. Cet amour-là, ce sont tes guides, tes défunts, l'univers, tu appelles ça comme tu veux, qui te l'envoie, qui te répond, en fait. Tu vois, comme pour te dire, tu vois, on t'attendait, en fait. On attendait que tu ouvres les yeux. Maintenant, garde les yeux ouverts, garde le cœur ouvert vers nous déjà, puisqu'on est de bons conseils pour tes futurs premiers pas sur ce nouveau chemin. C'est quelque chose qui s'annonce quand même assez intense, hein, je te le cache pas. Tu vas avoir des prises de conscience, tu vas devoir faire preuve de courage aussi pour entamer des discussions peut-être un petit peu délicates avec certaines personnes. Mais si tu es sûr de toi et si tu parles de façon posée et si tu entames vraiment ce nouveau travail pour te donner cet amour à toi-même sans l'attendre de quelqu'un d'autre, tu vas te rendre compte que cet amour, il est parfaitement logique en fait, tu vois. Tu vas te rendre compte que c'est quelque chose que tu as en toi depuis le début, qu'on ne t'a pas montré. Donc c'est normal que tu l'aies cherché de longues années autour de toi, parce qu'on ne t'a pas appris que c'était à l'intérieur de toi. Et dans ta vie, tu as été tellement porté sur la peur, tu t'es tellement porté sur le mode survie, que tu as manqué de recul et que tu t'es obstiné involontairement à aller chercher cet attachement à l'extérieur. Alors qu'il a toujours été en toi. Vraiment, il a toujours été en toi. Et quand tu découvres ça, tu te rends compte que finalement les relations humaines peuvent être bien plus simples que ce qu'on en fait aujourd'hui. Mais ça, c'est une prise de conscience qui demande beaucoup de temps, qui demande beaucoup de patience envers soi-même et aussi envers les autres. Ça demande aussi, ça peut être difficile, hein, mais ça te demande aussi, ça nous demande aussi à ne pas juger qui que ce soit à partir du moment où on ne le connaît pas et à partir du moment où on ne sait pas quelle sensibilité marque certaines personnes. Donc c'est une ouverture aux autres, c'est une ouverture à soi-même, c'est une ouverture du cœur qui est très intense et c'est pour ça qu'on te prépare à tout ça en te poussant à te mettre en retrait. En tout cas, ces derniers mois-là, ces 3 derniers mois, visiblement, tu as été poussé en retrait pour réfléchir de façon un petit peu plus posée, un petit peu plus apaisée à tes choix. Mais pour certains d'entre vous, tu es encore dans une forme de colère. Et c'est sur ça qu'on essaye d'attirer ton attention. Essaye de comprendre cette colère. Essaye de comprendre d'où elle vient et pourquoi elle est toujours aussi intense. Qu'est-ce qui fait qu'elle est toujours aussi intense? Tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ou des personnes dans ton environnement qu'on t'amène à changer? Et ça passe par un nouvel état d'esprit, ça passe par ce qu'on appelle une nouvelle version de toi-même. Je ne suis pas très adepte de cette notion de meilleure version de soi, étant donné que tu es quelqu'un de divin à partir du moment où tu t'incarnes, hein, dès ta naissance, tu es quelqu'un de divin, tu as une divinité en toi. Mais je préfère parler quand même d'estime de soi et d'amour de soi-même. Et c'est en ça qu'après, tu peux comprendre beaucoup plus en profondeur ce qu'on appelle les blessures de l'âme. Donc ça, c'est quelque chose de relativement important qu'on essaye de ramener à ta mémoire karmique. Donc, prends ton temps, mais surtout, apprends à te faire confiance et apprends à t'affirmer. C'est-à-dire que même si les personnes les plus proches de toi ne sont pas d'accord avec ton raisonnement, c'est pas grave. Si ça résonne vraiment pour toi et que ça t'apporte un bien-être, alors tu es sur la bonne voie. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet de toute façon sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.